Salut bande de chips. Aujourd'hui je bosse sur une Peugeot 101 qu'on m'a confiée parce que le réservoir était plein de rouille et le moteur est bloqué. J'ai commencé par le démontage du carburateur qui était plein d'oxydation, mais vraiment plein d'oxydation, à tel point que le boisseau était coincé par l'oxydation de l'aluminium et l'essence n'arrivait plus même ouverte jusqu'au flotteur qui était coincé dans le fond de son réservoir, qui est complètement bouffé par l'oxydation. Je suis en train de débloquer le piston qui est lui aussi complètement coincé, donc j'y arrive à le sortir au serre-joint et en chauffant un peu. Et là j'en suis à l'étape où, vous voyez, je commence à écarter le cylindre pour pouvoir pousser plus bas que la course du vilebrequin. Et depuis quelques jours, le réservoir est plein d'eau, de vinaigre et de produits vaisselle. Le produit vaisselle sert à dissoudre les graisses qui resteraient sur les parois, et le petit peu de vinaigre, pas trop parce que j'ai laissé tremper longtemps, sert à attaquer la rouille pour essayer de la décoller. Donc voilà l'état du cylindre. Franchement, je m'attendais à vraiment pire vu comment c'était coincé. Ok, voilà le piston. Bon, les segments sont complètement coincés dans leur gorge. Et alors là, ça tourne absolument pas. Voilà. Donc là, j'utilise une batterie lipo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une liposuction. Oh my god! Voilà, donc on a récupéré que du bon. Du bien rouillé, du bien crado. Voilà. Ça me paraît pas tout à fait ce qu'on peut récupérer. Ok, donc là, j'ai un mélange d'eau froide et de lessive. Voilà, on voit qu'il en reste un. Et ça a bien décollé du coup. Bon, on fera un petit coup nettoyer de la machine après, mais je vais chercher le jet d'eau parce que tant que ça sort pas propre, il faut pas arrêter. Alors, le nettoyage n'est pas terminé. Je vais essayer de vous montrer que c'est quand même plutôt un bon résultat. Brillant, il est gris. Alors, on va peut-être le voir. Voilà, là on voit à l'intérieur, il est gris, nickel, nickel. Alors j'ai mis aussi un peu de dérouillant phosphatant dans le but de limiter un peu la rouille derrière, mais vu comme c'est gris et que c'est pas noir, ça n'a pas dû beaucoup phosphater, ça a surtout dû dérouiller. Donc il va falloir très très vite le rincer, le sécher et le remplir avec de l'huile ou de l'essence ou quelque chose qui empêche la rouille. Ok, maintenant que ça paraît propre, je vais mettre de l'eau bouillante dans le but de réchauffer le tout, de décoller peut-être un peu ce qui reste et surtout de faciliter le séchage après. J'essaie de pas trop tuer mon herbe. On prend le béton. Et bah vu le résultat, on va recommencer, hein. On va refaire un deuxième tour, hein. C'est encore bien rouillé.
Ok, ça fait 30 minutes que l'eau chaude et la lessive sont dans le réservoir. J'effectue les derniers rinçages et je protège contre la rouille. Et voilà, le réservoir est dérouillé. Maintenant, je vais mettre un coup d'eau chaude. Je vais bien faire chauffer toute la tôle. Je vais souffler à la soufflette pour sécher. Et puis, c'est parti pour mettre un peu d'huile et d'essence dedans. Côté moteur, c'est vraiment pas très beau. J'ai retiré l'axe du piston. On voit que l'intérieur est vraiment recouvert d'une gangue d'huile et de rouille et de... C'est vraiment dégueulasse. La pielle est complètement sèche. Le roulement d'axe de piston est vraiment très sec alors que j'ai mis du WD-40 comme un fou, hein. Pas top. Après il a pas l'air abîmé. On voit que les segments sont collés et sont un peu rouillés. Donc on va essayer de les rattraper mais ça va pas être facile. Par contre ils ont le bon emplacement et tout, il n'y a pas de problème, hein. Ils ont l'air en bon état. Regarde le vilo, préparez-vous. Les roulements sont pleins de rouille. Et on voit que le pont vilebrequin est bourré de rouille. Donc là j'ai mis du gasoil, de l'huile, j'ai mis plein de choses dedans. Et pour autant, ça ne veut pas libérer. Donc on va essayer de faire tourner ça. Faire le libérer quand même un moment. Oh là là. Ah là c'est grave là. Regardez ce qu'on retrouve là dans le fond. Ouais là c'est vraiment hardcore quoi. Hein. Oh. Là on va y aller au jet d'eau aussi. Hein. Là c'est vraiment c'est hardcore quoi. Hein. Avec quoi je vais rincer ça? Oh, il y a des copeaux de partout. Avec quoi je vais rincer ça? Du gasoil? Le gasoil c'est peut-être bien. Hein. Ça me rappelle le sidecar de la mort. Bon c'était un moteur moto de canne mais un peu le même principe. Hein. Mais là c'est quand même pire alors que le sidecar de la mort il avait dormi 15 ans dehors sans bâche, sans rien quoi. Hein. Putain il est beau hein. Attends, mais c'est fabuleux là! Celle-là, de l'extérieur, elle a l'air vraiment en bon état. Hein. Ça revient pas mal quand même. On va peut-être réussir à le nettoyer. Hein. Ne reproduisez pas ça chez vous, cette cascade est réalisée par un professionnel. Allez, un petit coup de gasoil frais pour la route. Ah, c'est mieux là. Regardez ça. Comme neuf. Bon, allez le bas moteur. C'est un succès. Un petit peu de bac à ultrasons a déjà permis de libérer un premier segment, partiellement. On voit que le deuxième commence à se nettoyer à l'intérieur là. Donc je vais brosser un petit peu, puis je vais remettre un petit coup dans le bac à ultrasons, voir ce qui se passe. On voit que ça marche quand même bien sur la calamine. Le remontage de la bête est terminé. Enfin terminé. Disons qu'on est prêt pour les tests. Waouh, 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 ça fait un bruit de roulement de malade. On sent que les roulements ont rouillé et qu'ils ont vraiment souffert. Par contre,
très silencieux le reste du moteur. Waouh! Première impression sur le 101, la première fois que je roule avec. Génial, le moteur hyper coupleux, ça reprend tout de suite. Vitesse max absolument ridicule, mais c'est très bien parce que la partie cycle est vraiment très légère. Là en plus celui-là il a pas de frein, bon il y aurait besoin de beaucoup de travaux pour le remettre à neuf, mais vraiment la partie cycle est très limitée. C'est-à-dire que je pensais que les Solex fallait pas aller vite avec pour une bonne raison. Là, le 101, faut pas aller vite avec, c'est pour une bonne raison. Je comprends mieux les réflexions de Bricolage C'est Cool sur sa version électrique où il dit ouais, faut pas aller plus vite. Ouais, je confirme, faut pas aller trop vite. Allez, on va retester, voir si on démarre bien. J'ai pas de fuite au carbu. Coup des compresseurs. Franchement génial. Par contre, le bruit de roulement est vraiment impressionnant. On va essayer de le faire tourner un peu